Tolbiac. Eh oui, Tolbiac. Alors, on va vous revisiter Tolbiac, enfin, le baptême de Clovis. Voilà. Le train dit de la laïcité part de Tolbiac, c'est pas la porte à côté. Alors, à l'époque, et j'étais là le premier. Je suis le chef des chrétiens de Rome, je suis le pape. Et si je dis que je suis là le premier, c'est parce que depuis 300 ans, on baptisait les empereurs romains. 3 siècles, c'est pas rien. On a pris cher au début. Mais après, le christianisme est devenu la religion de l'Empire romain. Sauf que voilà, qu'il y a 20 ans, le dernier empereur romain, il avait 14 ans, s'est fait destituer par un chef germanique. Sauf que ce chef germanique, en enlevant l'empereur romain, fait que je n'ai plus personne à baptiser et je suis très embêté parce que j'ai peur que les persécutions reprennent. Si vous voulez tout savoir, je préfère quand c'est moi qui persécute les gens qui ne croient pas comme moi. Alors j'ai des préfets, on a organisé l'Empire romain en même temps que nous, et du coup, on les appelle des évêques. Et j'en ai un à Reims. Alors on l'appelle le Rémois, en latin c'est Rémi, tout le monde croit que c'est son prénom, mais en fait ça veut dire qu'il est là-bas, il est de Reims. Il m'a fait savoir qu'il avait vu un jeune chef d'une tribu germanique qui a l'air très prometteur, armée puissante, qui est dans la capacité de faire des alliances et de gagner des batailles. Je pense qu'il pourrait assez rapidement remplacer les empereurs romains, d'autant qu'il a accepté de se faire baptiser. Est-ce que tu veux venir là, s'il te plaît, mon Clovis ? Je t'en prie. Présente-toi. Mon cher peuple, mes chers sujets, je vous ai réunis ce soir car j'ai une déclaration très importante à vous faire. Moi, Clovis, roi des Francs, j'ai décidé de quitter ma religion de chrétien arianiste pour embrasser la religion chrétienne romaine. J'ai décidé de me faire baptiser catholique. Je pense qu'avec la puissance spirituelle du pape, nous, parce que vous êtes avec moi dans cette affaire, nous allons conquérir des territoires, nous allons agrandir notre royaume. Je pense aussi que son clergé, ses prêtres, vous prêcheront la bonne parole, la bonne morale. Accessoirement, ça me permettra à moi, Clovis aussi, et à ma famille, les Mérovingiens, d'asseoir ma légitimité. Voilà ce que j'avais à vous dire de très important. Oui, alors, le coup de la couronne qui reste sur sa famille, c'est le projet de départ. Mais en fait, les germaniques, ils ont une seule habitude, c'est que quand ils meurent, ils partagent leurs biens entre leurs fils, et en particulier leur territoire. Ça fait que vous avez un empire, il y a 3 fils, ça fera 3 royaumes qui s'affaiblissent. Et puis, ils se font la guerre quand ils n'assassinent pas leur père pour hériter plus vite, etc. Donc là, ça veut dire que si ça redescend en puissance, moi je suis à nouveau menacé. Donc je vais maintenir toujours une main sur la couronne, et puis quand les Mérovingiens de Clovis vont trop s'affaiblir, je vais bien pousser pour qu'ils soient remplacés par les Carolingiens de Pépin le Bref et Charlemagne, et quand les Carolingiens vont s'affaiblir, je les ferai remplacer par les Capétiens de Hugues Capet, et si les Capétiens un jour s'affaiblissent, on verra, en tout cas ça durera longtemps, ainsi pour la gloire de Dieu et le salut du monde. La conversion au catholicisme, mes chers sujets, pour vous, elle a une conséquence forte. Vous devez obligatoirement, à partir de maintenant, avoir la même religion que votre roi, moi Clovis. Donc vous êtes obligé de vous convertir au catholicisme. À partir de maintenant, ne pourront monter dans le train que les sujets du roi catholiques. Les non-catholiques ne pourront pas y monter et ils seront pourchassés.